Soudan, qui était en France, donc elle a voulu relater l'histoire de ses ancêtres à Tchékova. Et donc, en fait, c'est le thème de la première partie des Journées de l'Europe, c'est-à-dire que Thérèse Soudan va venir, avec sa fille Frédéric, nous parler de l'histoire de sa grand-mère, entre autres, qui a épousé son grand-père là-bas, etc. Et en même temps, nous aurons le plaisir d'avoir Eva Lupa, qui est la présidente de l'Étoile Bleue de Tchékova, mais qui a été celle qui les a accueillis à la mairie de Tchékova lorsqu'elle a fait ses recherches. Et elle a été introduite, écoutez bien ce que je dis, elle a été introduite auprès de Eva Lupa par un certain Henri Stalens, qui n'est autre que l'oncle de Juliette Binoche. Oui, comme quoi, il y a des coïncidences extraordinaires. Ce qui fait qu'après cette présentation de Thérèse Soudan, Eva Lupa va nous parler de cette implantation avec des articles de presse, etc. Elle fera un petit diaporama. Et elle nous parlera aussi de l'histoire de la famille Stalens, donc la famille de Juliette Binoche. Mais cette Eva Lupa, elle n'était pas là. Chargée au secrétariat du maire, au cabinet, des relations francophones. Donc c'est une ancêtre de l'association. Elle est là. Elle est voilà, de même que voilà. Et donc, si vous voulez, elle va parler de la famille Stalens, qui est quand même, c'est quand même des coïncidences. Et on a choisi de passer le film bleu après. Parce que Juliette Binoche joue, et elle fait partie de cette histoire en quelque sorte, et certaines scènes du film ont été filmées à Tchékova. Le samedi, donc nous organisons une table ronde, toujours dans le cadre du jumelage Lourdes-Tchékova. J'ai oublié de vous dire que avant les témoignages là dont nous parlons, le groupe, nous accueillons quand même 13 Polonais là, qui viennent du 9 au 13 avec l'avion le Lourdes-Cracovie. Ils seront reçus à la mairie à 16h30. Non pas par monsieur le maire qui est absent, ni madame Mazuret qui est absente, mais par monsieur Pouchka. Ça c'est vendredi. Oui, ça c'est le vendredi à 16h30, avant. Pouchka, il est allé. Okay. Bon, alors le samedi matin, donc à 10h30, aura lieu une table ronde qui s'intitule Enjeux des échanges linguistiques et culturels dans l'espace européen d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voudrait resituer, enfin c'est monsieur Soulet qui va faire ça, qui est donc historien, professeur émérite, enfin il est connu, hein, bon. Il va resituer le jumelage dans son contexte historique, hein, et puis voir son évolution. Monsieur Artiganave, donc, qui a été maire de Lourdes pendant deux mandats, est très impliqué dans le jumelage. Yvette Land, qui est une des plus historiques aussi du jumelage, sait combien il s'est impliqué, donc lui aussi pourra parler de pourquoi le jumelage et comment il a évolué au cours des mandats. Nous aurons aussi Pavel Klimek, qui a été directeur de cabinet de la mairie de Tchékova, qui a travaillé aussi à l'Europe comme fonctionnaire européen pendant 5 ans et qui est professeur de français, qui pourra nous resituer la place de la France et du français en Pologne. Hein. Et puis nous aurons l'intervention de Eva Lupa, qui est maintenant présidente de l'Étoile Bleue, moi-même, et puis un ou deux jeunes lycéens qui pourront nous parler, avec quelques photos, du séjour qu'ils viennent de faire à Tchékova au mois de mars là, de cette année, avec des Allemands et des Polonais. Donc c'est un projet trinational sur 3 ans. Et la table ronde, l'objet, c'est de montrer comment, à partir d'un jumelage, bon, ça devient plus européen, et avec, en fait, ce qui compte le plus dans tout ça, finalement, malgré les aléas historiques, politiques, etc., ce sont les amitiés entre les gens, les rencontres, les gens de pouvoir se rencontrer, quoi. Hein. Et donc cette table ronde sera animée par Arnaud Penet, que vous connaissez, et qui connaît bien cette histoire maintenant. Après, ça n'est pas marqué dans le flyer, parce que ça c'est un flyer grand public. Nous avons un petit goûter
On pourra goûter des spécialités européennes, donc polonaises, ukrainiennes et françaises, avant le concert de Voix d'Europe qui aura lieu à 18h. Donc si vous êtes gourmand, vous êtes invité au goûter. À 16h30. À 16h30. Et donc, concert d'Europe, alors là, nous accueillons aussi, toujours France-Pologne, hein, l'amitié avant tout. Nous avons Danas Dekor, que vous connaissez, qui est un groupe de polyphonie pyrénéenne, et Justina Krolak, je prononce comme il faut, qui est en fait chef de service à la mairie de Sesokova, mais qui est chanteuse à titre semi-professionnel. Ce sont toutes des dames alors, parce qu'on a des... Oui, c'est des dames. C'est un concert voix de femme, voilà. Hein. Donc elle chante là-bas en Pologne, elle chante Piaf, entre autres, mais là elle va aussi chanter polonais, bien sûr. Donc ce sera un concert très sympa. Ouvert au public aussi. Bien sûr, ouvert au public, gratuit. Hein, voilà. Bon, les conférences aussi gratuites, les témoignages, tout ça est gratuit, bien entendu, c'est grand public. Il faudra le faire, c'est sûr. Alors quand même, je voudrais resituer ces 2 journées de l'Europe dans le fait qu'on reçoit quand même donc 13 Polonais, donc 5 personnes qu'on appelle de la délégation, qui sont un peu les personnes invitées en premier, mais il y a aussi d'autres personnes qui se raccrochent. Donc ils arrivent le jeudi 9 mai et ils repartent le lundi 13 mai, parce que les avions ont changé là. Oui, maintenant ils font du jeudi au lundi. Donc ils vont bien sûr aller au sanctuaire hein, le premier jour. Après ils vont participer aux journées de l'Europe avec nous, bien entendu. Après le dimanche, nous leur faisons découvrir le vol des aigles à Bossens. Et puis le vendredi, visite le château fort. Oui, voilà, ils visitent le château fort. Dans la délégation, il y en a qui l'ont déjà fait. Oui, mais bon, c'est beau. C'est beau. Hein? Voilà, se replonge un petit peu. Et c'est pour ça on les envoie au vol des aigles parce qu'ils connaissent Gavarnie et tout ça. Et voilà, donc. Et puis ensuite, le dimanche, donc, voilà. Et puis on va faire une soirée franco-polonaise à la mission polonaise le dimanche soir. Parce qu'on a quand même des contacts de plus en plus fréquents avec des Polonais qui habitent ici et qui sont très impliqués chez nous dans l'association aujourd'hui. Donc on va faire ça. Et le lundi, il y a des rencontres plus centrées sur de futurs projets. Entre autres, nous recevons dans la délégation la directrice d'une des écoles primaires de Czestochowa, la seule école primaire où on enseigne le français en CM1, CM2. Donc elle va rencontrer la directrice du LAPACA, qui a adhéré à notre association, elle était là hier, et elle va être reçue par Madame Fourquet. Isabelle. Non. Oui, Madame Fourquet, mais son nom d'épouse m'échappe. Mon mère. Oui. Ma sœur ou mon mère. Moser, voilà. Qui va donc recevoir Madame Platek et son adjointe là, parce qu'il y aura, on espère, de futurs échanges entre les enfants.